Tiens, c'est quoi maintenant comme chose? C'est comment les gars? Connectez-vous. On parle au moins 20 minutes. Qui tu es? Qui tu es? Qui tu es? On parle au moins 20 minutes. Il va répondre un peu au cadre inculte du RDR. Des vrais incultes, ces cadres-là. Moi-même, ça m'étonne. Il ne peut pas être inculte jusqu'à ce point-là. Et parmi eux, il y a d'autres qui disent qu'ils sont professeurs de droit. Comme le lycée Bakongo, il y a d'autres qui disent qu'ils étaient professeurs de lycée. Comme la Djoumani, le perroquet, le répétiteur, qui n'a même pas attendu même une période de carence, parce qu'il est en deuil. Mais tellement qu'il fait plaisir à ses mandants, à peine il a enterré sa mère, Bailly. Il est dans l'arène politique pour dire du travail. Et ils viennent là, c'est pour déjecter des inepties. Moi, quand je les vois, il me dit, est-ce que ces gens sont à l'école? Mais c'est des tricheurs, c'est des menteurs. Et moi, c'est des tricheurs comme le leader Ouattara, et c'est des menteurs comme lui. C'est pas une injure, c'est un qualificatif. Et Ouattara, là, c'est pas moi qui ai dit ça, c'est Gbao qui a dit ça. Et puis nous, on sait que c'est un menteur, c'est un grand menteur. Menteur par essence, menteur de naissance. Qu'est-ce qu'il est? C'est pas une injure, c'est un qualificatif. Voilà, connectez-vous, on va commencer. Donc, je suis venu un peu enseigner ces moutons-là. Parce que je suis né à l'opposition, même si on n'est pas éloquent dans la parole, on est quand même intelligent. Et on sait discerner, on sait écouter, et on sait analyser. Voilà. Donc, on a plusieurs talents dans nos rangs. Il y a d'autres qui sont éloquents dans la parole, il y a d'autres... En fait, c'est une équipe, quoi, et chacun a son rôle. Voilà. Mais moi, je suis venu enseigner ces cadres-là, tels qu'ils les Mamadou Traoré, tout ça. C'est des tricheurs, ils n'ont rien foutu à l'école. Mais ça se résume, on voit déjà, dans le gouvernement, des gens qui ont été coordonnés, qui sont commandants, qui sont généraux, des généraux, qu'on a façonnés, parce qu'ils ont pris des armes. Voilà. Sinon, quand tu es un intellectuel, et quand tu as une matière grise dans ta tête, tu sais que le mot bagarrer, là, on peut utiliser ça dans les discours politiques. Voilà. Quand tu es allé à l'école, que tu es instruit, que tu n'es pas un culte notoire, comme c'est le cas du RHDP, tu vas savoir que le mot bagarrer, là, faire bagarre, là, c'est inscrit dans le mot, dans le jeu politique, et c'est démocratique. Voilà, on va se bagarrer là, c'est démocratique. Voilà. J'aime pas tes idéologies, on vient, on se bat. Et vous voyez ça tout ici en Europe. Voilà. À l'hémicycle, les gens se battent. C'est des cadres, mais ils se battent, ils se bagarrent. Et physiquement, ils s'envoient des coups. Ça, c'est politique, ça. Se bagarrer là, c'est politique. Donc, je ne sais pas pourquoi ça peut susciter tant de mois chez les cadres du RHDP, jusqu'à ils multiplient des sorties. Non, Gbagbo a dit, on s'est bagarré, c'est pas normal, mais vous êtes des incultes. Parce que le mot c'est bagarrer là, ça c'est démocratique. Voilà, et c'est inscrit dans le jeu politique, se bagarrer. Voilà. Parce qu'on voit ça ici, dans les pays occidentaux, même dans les pays africains, c'est pas où c'est pas l'Afrique du Sud. Les gens se bagarrent à l'hémicycle. On se bagarre, on se bastonne. Ça c'est démocratique. Voilà. Tu mets une idée, j'aime pas, on s'échauffe un peu. Après, on en vient aux mains. Ça, c'est démocratique, ça. Se bagarrer, là. Donc, Gbagbo, quand il dit se bagarrer, il sait ce qu'il dit. Voilà. Lui, c'est un politicien, c'est pas un profane comme vous. C'est vous qui avez pris ça comme être violent. Mais par contre, c'est vous qui êtes violent. Parce qu'en démocratie, là, on ne prend pas des armes pour imposer cette idéologie aux gens. Oh, c'est ce que vous avez fait. Au moins, si Gbagbo a dit, on va se faire la guerre, on peut un peu le blâmer. Il dit, on va se bagarrer. Mais vous avez fait la guerre. Vous avez fait la guerre à Gbagbo. Donc, c'est vous qui êtes violents. Parce que le mot guerre, là, se faire la guerre, ça n'existe pas en démocratie. Se faire la guerre, là,
Ça n'existe pas. Les fils d'un même pays ne peuvent pas se faire la guerre entre les jeux politiques. On se bagarre. Mais vous avez fait la guerre à Gbagbo. Donc c'est vous qui êtes violent. Gbagbo n'a pas dit on se fait la guerre. Il dit on va se bagarrer. Ça c'est démocratique ça. Se bagarrer là en politique là, dans le jeu démocratique, c'est légal. On se bagarre, oui. On voit ça partout ici. Voilà. Les parlementaires qui se battent. Pas qu'ils sont sauvages. Mais c'est la démocratie. Voilà. C'est ça la démocratie, se bagarrer. C'est la démocratie. Mais par contre, c'est faire la guerre, c'est antidémocratique. Mais vous avez imposé. Vous êtes imposé par la guerre. Vous avez fait la guerre aux Ivoiriens. Vous avez fait la guerre aux Ivoiriens. Vous avez fait la guerre aux Jules Gbagbo. Entre vous et Gbagbo, qui est violent? C'est vous qui êtes violent. Mais c'est parce que vous êtes des incultes notoires que vous ne savez pas que le mot bagarrer, ça existe dans le jeu politique. C'est parce que vous êtes des incultes notoires, dépourvus d'intelligence, que vous ne savez pas que le mot bagarrer, ça existe en politique. Mais par contre, ce qui est proscrit, c'est se faire la guerre. Gbagbo n'a pas dit se faire la guerre. Il dit on va se bagarrer. Mais je vois des gens faire des déclarations par-ci. À Dumoni, ils viennent, ils montrent les grands chevaux. Non, Gbagbo, c'est bagarré. Non, c'est bagarre, mais champion, c'est un gros inculte même. Moi, ça m'étonne. Hein. Quand je vois des cadres qui se disent cadres du RHDP, qui viennent déjecter des insanités, mais je tombe des nues. Je tombe des nues. Sincèrement, je tombe des nues. Je vois la toile en ébullition pour un simple mot, bagarrer. Mais ce bagarrer, c'est démocratique. C'est inscrit dans le jeu politique, c'est bagarrer. Et c'est pas que je vote. On voit ici dans les hémicycles, les gens ils se battent. Les gens de Macron ils se battent, ils se bagarrent à l'hémicycle. Hein? Les parlementaires ils se bagarrent. Ils ne se font pas la guerre. Parce que c'est les fils des mêmes pays. Ils ne se font pas la guerre, ils se bagarrent. Ça c'est démocratique ça. Ce sont de la vraie démocratie. Et Gbagbo c'est un politicien. Mais c'est vous qui êtes profane, des violents, vous ne savez pas qu'ils se bagarrent. C'est démocratique. Mais par contre vous avez fait la guerre aux Ivoiriens. Vous avez pris les armes pour vous imposer. C'est ça qui est antidémocratique, c'est ça qui est violent, c'est ça qui est dangereux. On parle de quoi ici? Hein? Et pour un mot, pour un mot qui est légal, se bagarrer en politique, vous faites des synthèses de plans. Non, Gbagbo a fait ça, il a utilisé le mot, non, c'est pas ça, au contraire, ce qu'il a fait, c'est sage. Parce qu'il n'a pas dit, on s'est fait la guerre. Il n'a pas dit, on va se faire la guerre. Gbagbo, il est instruit, il sait faire la part des choses. Mais c'est vous qui êtes des incultes notoires, qui ne savez rien de la politique, qui êtes des profanes, qui êtes des hommes violents, qui avez pris des armes, qui vous imposez, sauf que vous ne savez pas que bagarrer en politique c'est démocratique. C'est vous qui ne savez pas ça. Donc moi quand je vois des cadres comme les Cissé, le bas du Congo, qui a régné son enfant dans une contrée perdue là, qui vient se faire plaindre. Pourtant on a tes vidéos, tes va où tu disais que Ouattara ne pouvait pas candidater au poste de la présidentielle autant un mandat. Tu as dit ça ici. Bakongo, le con. Tu as dit ça ici. Mais comme un lâche, comme un peureux, tu viens te dédier. Non, il ne suis pas dans la peau de Ouattara. Mais sinon, il y a des lâches, des incultes. Tout ça pour votre intérêt égoïste. Par contre, ce n'est pas un enfant. C'est un intellectuel. Mais c'est vous, on a pris dans les agoras, dans les grains pour venir mettre dans le gouvernement. C'est pourquoi vous pensez que se bagarrer là, en politique, c'est violent, c'est dangereux. Non, c'est pas dangereux. C'est se faire la guerre qui est dangereux. Et vous repartez à faire la guerre à Gbagbo. Voilà. Vous avez fait la guerre, vous avez pris des armes. Gbagbo n'a pas pris des armes. Il dit on va se bagarrer. Et puis il a répété ça. Il sait que c'est pas dangereux, c'est pas violent. C'est inscrit dans le jeu démocratique, en politique. Se bagarrer, c'est légal. Et je vous apprends rien. On voit ça ici. Dans les partis, on voit ça ici, dans l'hémicycle ici. Les députés là, les parlementaires, ils se battent. C'est pas des sauvages, mais ils se battent. C'est démocratique. Mais s'il ne faut pas la guerre, il n'y a pas un qui vient, un député qui arrête pour dire go, et puis il tire. Non, non, non. Ça, c'est proscrit de la politique. Oh, vous, c'est votre fait de lance. La violence, ça, c'est ça. Les armes, là, c'est ça. La preuve. Vous avez accédé au pouvoir d'État par des armes. C'est vous qui êtes des violents. C'est vous qui êtes dangereux. Et c'est vous qu'on doit combattre. Mais nous, on va pas vous faire la guerre. Mais on va se bagarrer. Parce qu'il y a une nuance là. Nous, on va pas vous faire la guerre. On va se bagarrer. Parce qu'on sait que ouais, nous sommes les fils des mêmes pays. Donc nous là, on va pas vous faire la guerre. Bon, on va se bagarrer. Et cette bagarre sera inéluctable. Pour un peu de respect. Et ce que Gbagbo a dit, il n'a pas dit on va se faire la guerre. Mais par contre, vous, votre leader, non, je frapperai ce pouvoir moribond. Un gars qui est candidat politique, qui a une armée parallèle. Il a une armée de rebelles.
Et puis il s'en réjouit, il est fier. Sur le plateau de télé à l'international. Non, my army, my Northern army. Candidat politique, toi tu as une petite armée parallèle. Mais c'est toi qui es le violent. C'est toi qui es le violent. Donc moi ça m'étonne pour un grand parti politique où il n'y a pas de cadres. Vous êtes tous des menteurs, des affabulateurs, des drogués. Et pour faire plaisir à Draman, ils sont venus mentir. L'autre vient les quitter dans le final, il n'a pas quoi dire ça. Il n'a pas quoi observer une carence. Hein. Il vient maintenant, il prend le micro. Il veut faire plaisir à Ouattara pour dire, oui, c'est lui. Et il vient, il raconte n'importe quoi. Il raconte n'importe quoi. T'es des idiots. Non, mais c'est déplorable, quoi. Et c'est ça là qui nous dirige. C'est eux là qui nous dirigent. Des gens qui sont incultes, qui ne savent pas faire la différence entre se faire la guerre en politique et se bagarrer. Parce qu'on n'a pas dit on se fait la guerre. Voilà. Il dit on va se bagarrer. Ça c'est légal ça en politique. Et c'est démocratique. Mais par contre, se faire la guerre, c'est pas ça, c'est pas légal ça. Donc c'est vous qui êtes les violents. Parce que vous êtes imposés par la guerre, par les armes. C'est ça qui est la question. Donc ils voient vos ministres venir faire des... Quoi, ils ne savent pas... Ils font des sorties là, ils ne savent pas... Au fait, ils font allusion à quoi? Ils ne savent pas, ils font allusion à quoi? Mais c'est normal. C'est des incultes notoires, c'est des aigris, c'est des tricheurs. Ils ont triché pour être là. Comme Ouattara qui a triché pour être là. Il n'a aucun parcours scolaire, on ne sait pas où il a fréquenté. C'est un génie, mais après que lui, il va disparaître, il va s'envoler comme Hitler. Comme Hitler. Ah. Parce que vous êtes tous des tricheurs, des incompétents. Vous ne valez rien. Vous êtes là pour des... C'est à cause des armes. C'est tout. C'est pas Chérif Ousmane qui me dirait le contraire. Un gars qui était caporal dans l'armée. Un coup, boum, on ne sait pas par quelle chimie. Il est devenu général des brigades. Et puis il est là, 2 étoiles, et puis il est content. Ça ne pèse pas toutes ces épaules-là. Quelqu'un qui m'a fait stage ici à Saint-Cyr en France, jamais. Ici, on ne parle pas de Doula. Tu n'as pas venu parler de Doula ici. Pourquoi tu es général qui a jamais fait stage en France ici? Tous les généraux qui sont dans l'armée doivent faire tout stage ici. En France, dans les pays, en Allemagne. Mais toi, tu es le seul général en Côte d'Ivoire qui a jamais fait stage en France. Parce que si on parle français, tu as venu dire quoi ici? Hein? Tu as venu dire quoi ici? Un général qu'on a parachuté, caporal, devenu général, qui a jamais fait stage en France, en Allemagne. Jamais. Pourtant, les généraux. Mais ça prouve que vous êtes des incompétents. C'est pourquoi on voit la réaction de vos cadres là. Parce qu'un gars accusé, on va se bagarrer en politique. Ça suscite les mois. Et tous sont en transe. Chacun veut faire plaisir à Ouattara. Chacun prend son micro. Il répond non. Babou, il n'a pas fait parler. L'autre vient aussi, il parle aussi. Moi, j'ai dit, mais attention, là, ils sont encore juste même. Ces Français ne comprennent pas ou bien ils sont tarés. Mais vous devez montrer la fois que vous êtes des tarés, des incultes au toit. Parce que ce bagarrer là, ça existe dans le jeu politique et c'est légal et c'est démocratique. Ce bagarrer là, bolokou là, dans la politique, c'est légal ça. Mais par contre, c'est faire la guerre là, qui n'est pas légal. Donc par contre, la dit c'est bagarrer. Il n'a pas dit, il va vous faire la guerre ou non, c'est faire la guerre. Mais Ouattara, par contre, la dit c'est faire la guerre ici. En 2010, en 2011, son armée, My Northern Army, qui est quitté au nord là-bas, ils ont fait la guerre à Côte d'Ivoire pour s'imposer. Donc c'est lui le violent. Babou n'est pas un violent. Babou, il fait le jeu politique. Voilà. Lui, il fait le jeu politique. Et ce mot bagarrer, c'est inscrit dans la politique. Voilà, la politique apaisée, là. Démocratique, c'est inscrit dedans. Se bagarrer. Voilà, parce que si on voit ici, les parlementaires, eux, ils se bagarrent. Ce n'est pas des sauvages, mais ils se bagarrent. Parce que c'est ça. C'est démocratique. Voilà, tu as une idée qui ne me plaît pas, on parle un peu, tu ne veux pas. Coup de poing, coup de tête, on se naga. Ça, c'est démocratique, ça. Mais on ne se fait pas la guerre. Ils ne viennent pas ici, puis c'est pour dire, bon, toi, LMP, tu as dit quoi à l'hémicycle, puis c'est bien, bo. Il ne faut pas ça ici. On se bagarre. C'est ça. Donc, Babo, c'est un politicien. Voilà, c'est pas vous qui l'enseignez en politique. Vous êtes des profanes. Lui, il a fait politique, il faut banir. Votre vieux père a fait politique, lui, il n'a pas eu peur. C'est vous, les prins là. Il va avoir peur. Mais tout le monde va se bagarrer. Cette bagarre sera inéluctable. Voilà. Et on vous a dit le point. Le repère autonomé est la date du 21. Samedi 21. Voilà. Ouattara, s'il bande comme Tamar Ouvert, il n'a qu'à dire qu'il est le candidat. La bagarre va éclater, c'est tout. Donc arrêtez d'être en élection là. Ah, on va. C'est un de vos militants qui sont ici, mais ils sont en France ici. Et puis c'est eux qui parlent d'Abidjan. Il laisse moto et casse en train de faire livraison. Il utilise contre des gens. Il n'a même pas de numéro. Il utilise contre des gens. C'est lui qui vient faire vidéo ici. Pour dire, ouais, et puis il parle, on ne sait pas en quoi il parle.
On ne sait pas en quoi lui parle. Mais je comprends, vous êtes tous des incultes notoires, des illettrés. Parce que si vous étiez des gens qui étaient intellectuels, vous devez savoir que le mot bagarre qu'il a employé là, c'est légal, c'est légitime, c'est en politique, on se bagarre. En politique, on se bagarre. Les fils d'un même pays se bagarrent en politique. Mais par contre, les fils d'un même pays ne se font pas la guerre en politique. On ne prend pas des armes pour s'imposer. Voilà. Ça, c'est pas démocratique, ça. On peut prendre les armes contre un autre pays en violation de l'intégrité de notre territoire. Là, ça, c'est légitime, ça. Si on prend des armes contre un autre pays. Mais on prend des armes comme les citoyens de son pays, ça, c'est pas légal, ça. C'est ce que Ouattara, il a fait. Il a pris des armes, il a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est ça qui est dangereux. Ah, c'est pas politique, ça. Ah, c'est antidémocratique. On ne s'impose pas par les armes. On n'impose pas ses idéaux par les armes. Voilà, on dit le dialogue. Mais il n'a jamais dialogué. Il n'a jamais parlé parce que, au fait, il a vu d'arguments. On ne sait pas même s'il est instruit. C'est pourquoi il parle moins. Un vrai politicien, il doit lui donner des conférences de presse aux journalistes et puis il s'exprime. Mais lui, il ne s'exprime pas. Il s'exprime 3 fois. Faire du travail. Indépendance. Indépendamment, il ne parle même pas même. Il défile son moment. Il est fatigué. C'est là il défile son moment. Où il parle, c'est faire du travail. Avec fin d'année, il parle 2 fois. Au moins, les vrais politiciens doivent parler chaque jour. Conférence de presse. Vous voyez Macron ici. L'année, il peut parler même 195 fois. Il parle son moment. Son bien président. Mais il comprend pourquoi Ouattara ne parle pas. Parce qu'il n'est pas intellectuel. Non, mais un gars, il parle anglais, même son anglais, c'est bizarre. Il parle anglais, mais son anglais est bizarre. Il ne sait pas, plutôt il a fait les États-Unis, mais son anglais est bizarre. Faux anglais. Un tricheur. Je comprends pourquoi ces trucs-là, ces partisans sont à l'image de lui. Ouais. Ils sont à l'image de lui. Parce qu'il ne peut pas concevoir que des gens, pour un petit mot, eux tous sont en branle. Ils sont en branle comme si Gbagbo a mis pied dans leur fourmilière. Ils sont en branle. Non, il a dit, c'est bagarré. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais ce bagarré là, c'est démocratique. On doit vous le dire, on doit vous le répéter. Voilà. Vous n'êtes pas des politiciens. Vous êtes des violents. Vous êtes des rebelles, vous êtes des profanes. C'est pourquoi pour vous, tout se résume à la violence physique et la violence verbale. C'est vous qui avez introduit ça en politique. Si on ne connaît pas la violence en politique, ni la violence verbale, c'est vous qui introduisez ça en politique. Et il y a une petite vidéo où il y a un gars qui a dit, un petit gars qui a dit, Ouattara c'est un Wibi. Et les gens sont fâchés. Il voulait faire pourquoi? Si vous pensez qu'il est à l'école là, il a essayé de mettre pour faire vidéo. C'est parce que l'enfant est désœuvré, il ne gagne pas pour manger, donc il veut choquer vous, c'est tout. Il se fait voir aussi. Voilà. Tout ça, c'est parce que vous êtes capable de choisir les enfants. On s'en prend 354 milliards de nos francs pour aller mettre dans tout F. Peut-être ça pourrait servir à construire des hôpitaux, des logements sociaux. Une force politique. On dépense l'argent, on ne sait pas où. Ils s'enrichissent illicitement. Et ceux qui ont tous les biens ici. Jusqu'à on a mis la Côte d'Ivoire sur la liste noire, blanchiment d'argent. Mais c'était prévisible. On voit des gens qui ne font rien, qui ont des voitures que même les stars n'ont pas. Des gens qui ne font rien, mais ils ont des voitures que les gens n'ont pas. Voitures que nous, on ne voit pas ici, là. Il y a ça en Côte d'Ivoire. Lamborghini Aventador. J-Wagon. Lamborghini Urus. Tout ça là. Tu vois, même le gars n'a pas souhaité. Après qu'il a travaillé la salle de coiffure de 50 mètres carrés. Mais lui, il a donné qu'il est Lamborghini. On ne sait pas. Combien il prend une coiffe. Ils ont des revenus qu'on ne voit pas, justifiés par les biens qu'ils ont. On ne comprend pas. Donc c'est normal qu'on mette la Côte d'Ivoire sur une liste noire du blanchiment d'argent. Parce qu'il y a beaucoup de voitures de luxe en Côte d'Ivoire que les gens ne peuvent pas justifier. Et tout ça par la balle du gouvernement. Voilà. C'est un gouvernement de mafieux. Et depuis sur vos pouvoirs là, c'est sur vous en tout de la drogue, on saisit les cargaisons de drogue. C'est sur vos pouvoirs là. Sans les pouvoirs antérieurs, on n'a pas dit ça. Un pouvoir de mafieux, un pouvoir de violents, un pouvoir d'inculte. Bon les gars, c'est ce que je voulais dire, voilà, enseigner un peu à ces profanes là pour dire, se bagarrer, c'est démocratique. Voilà, c'est pas dangereux. Voilà, c'est un mot qu'on peut employer en démocratie. Voilà, mais par contre, se faire la guerre, c'est pas bon. Alors que vous devez faire la guerre, aux Ivoiriens, vous devez faire la guerre à la Côte d'Ivoire. Voilà, donc c'est vous qui êtes des violents. Si c'est, on est ensemble. Tout c'est trop. Ouattara doit partir dans quelques temps. Ciao, on est ensemble.